Merci Seigneur pour ta sainte présence, Seigneur. Merci Seigneur pour tes anges au milieu de nous. Merci Seigneur pour l'autorité de ton esprit qui nous conduira ce matin aussi dans la louange de ta parole, afin que nous soyons encore plus fortifiés, Seigneur, que hier que nous l'étions. Merci pour ton approvisionnement que tu déverses chaque matin comme ta bonté se renouvelle sur chacun de nous. Merci Seigneur pour ton alliance ratifiée par ton sang qui a coulé sur la croix du Calvaire à Golgotha et qui a fait de nous tes enfants, tes fils et tes filles, Seigneur. Merci pour ton alliance. Yahvé Rapha, l'Éternel qui est en train de te guérir. Puisses-tu, Seigneur, pendant même je proclame ce nom d'alliance, de guérir ce matin un cœur, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ton onction. Que cette onction tombe encore ce matin sur ma personne. Et que ton esprit me conduise, Seigneur, et que lui-même mette les paroles dans ma bouche. Au nom de Jésus, je renverse toute intention, embûche de l'ennemi qui pourrait s'immiscer ce matin et empêcher les cœurs d'être captivés par ta parole. Seigneur, que l'attraction ce matin de ta parole soit plus grand, plus puissant, plus fort que le fer à travers les mains. Merci mon Dieu. Les mots sont trop petits pour te dire merci. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Et merci pour ce que tu fais chaque jour pour nous. Merci Seigneur que je sois ce matin la main et que ton esprit soit que je sois le gant ce matin et que mon esprit soit la main pour me diriger, me conduire, mon Dieu. Je m'abandonne, je m'humilie ce matin encore, Père, sous ta main toute puissante, afin que tu puisses te glorifier. Je suis un instrument entre tes mains, mais donne gloire à ton Saint-Nom. Si au nom de Jésus je t'ai prié et te glorifie, Père. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Je vous bénis. Je bénis ceux et celles qui nous visitent ce matin. Donc soyez les bienvenus. Amen. Alléluia. Vous pouvez m'accorder 2 minutes encore pour faire monter un chant pour mon Dieu. Ça, c'est mon chant pour mon Dieu. Alléluia. Nous nous tenons en sa présence et je sais qu'il y a des anges tout autour. Élevons nos mains vers Jésus, car nous nous tenons en sa présence en cet instant. Je suis entré ici, j'ai senti l'amour
Et Jésus, en cet endroit, tu habitais. Si tu as un besoin, lève les mains vers Jésus, car nous tenons en sa présence en cet instant. Chante ce refrain avec moi. Nous tenons en sa présence. Et je sais qu'il y a des anges tout autour. Élevons nos mains vers Jésus, car nous tenons en sa présence en cet instant. Alléluia. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Donc, dimanche, la dernière fois, je m'étais arrêté à l'image de l'aigle. Donc, pour ceux qui nous visitent ce matin, donc, ce message s'intitule « Quelle image que tu as de Jésus ?» Amen. Donc, j'avais exposé cette image selon le psaume 103, que Dieu dit qu'il nous rajeunit comme l'aigle. Donc, j'ai commencé à expliquer qu'est-ce que ça veut dire, le rajeunissement de l'aigle. C'est un processus douloureux, sanguinaire, un moment de sa vie que l'aigle passe afin de survivre et de vivre. Amen. Donc on appelle ça une renaissance. Amen. Donc je reprends où je m'étais arrêté pour continuer. Donc je disais que vous savez, un aigle peut vivre jusqu'à 70 ans et parfois même 80 ans. Mais à son âge de 40 ans, il y a un événement qui arrive dans sa vie. Ses griffes flexibles n'a plus de force, de capacité à tenir ses proies pour vivre. Il y a ensuite son bec qui est long pointu, devient plié. Et troisièmement, ses plumes épais qui rend ses ailes lourdes et aussi qui colle à sa poitrine, l'empêche de voler convenablement. Donc vous avez ces trois choses qui empêcheraient l'aigle de survivre ou de vivre et de continuer à se nourrir. Amen. Donc, arrivé à ce stade, l'aigle, il a deux options. Et c'est à lui de décider. Soit il reste dans cet état et il meurt à 40 ans, or il peut vivre 30 ans en plus, s'il choisit la deuxième option. Et la deuxième option, c'est ce qu'il choisit. Et c'est cette option que Dieu veut que tu choisisses, mon frère, ma soeur aussi ce matin, afin de survivre. Alléluia.
afin que nous ayons du succès sur notre présent et notre devenir et avenir. Donc je disais, premièrement, donc vous voyez, frères et sœurs, le bec, les pattes et les ailes, ce sont trois véhicules connexes qui permettent à l'aigle de se nourrir et d'aller chercher sa proie. Amen. Et je vous souligne également, vous savez, l'aigle ne mange jamais du charogne. Un aigle ne mange pas de charogne. Un aigle mange toujours du repas fraîche, ce qui est frais. Amen. Donc, nous avons tendance, nous, à nous nourrir, bien souvent, notre âme, du passé, mais pas l'aigle. L'aigle se nourrit de ce qui est fraîche. Alléluia. L'aigle fait comme l'apôtre Paul. Il oublie ce qui est en arrière. Alléluia. Donc la première chose, je disais, quand je viens sur un terrain avec toi ce matin, il va s'élever et il va chercher un rocher. Mais pour ce faire, l'aigle va retourner et demeurer sur son nid. Et la procédure qu'il va endurer va durer 150 jours, 5 mois. Amen. Et ce sera une période que l'aigle va détruire certaines choses sur lui. Amen. Afin d'aménager de nouvelles et de survivre. Alléluia. Vous savez, c'est une excellente image. Ce n'est pas pour rien que Dieu dit dans le Psaume 103 que Dieu nous rajeunit comme l'aigle. Alors ce matin, tu dois savoir qu'est-ce que ça veut dire. Quand tu demanderas au Seigneur de te rajeunir comme l'aigle, pour réfléchir avant d'ouvrir la bouche devant son trône. Alléluia. Donc, premièrement, l'aigle, il va se mettre sur son nid. Et je disais la dernière fois que c'est l'aigle qui a fait son nid. Ce n'est pas un oiseau autre que lui. Il connaît son nid. C'est lui qui l'a fait, c'est lui qui est allé chercher les brindilles, tout ce qu'il faut pour construire son nid. Et c'est une image que Dieu nous demande aussi. À un moment donné, nous devons faire une brède sur nos vies. Nous devons nous asseoir à un moment donné à réfléchir dans la manière que nous avons mené nos vies. Et faire l'inventaire aussi pour voir qu'est-ce qui doit être détruit dans nos vies. Parce que vous savez, il y a beaucoup d'enfants du Seigneur, ils ne s'arrêtent jamais un moment. Ils courent dans des aventures où que Dieu ne les a pas envoyés et ils ne s'arrêtent jamais un moment pour calculer la dépense. Donc c'est un privilège ce matin, à l'exemple de l'aigle, que nous puissions nous asseoir un moment durant cette année 2021 et calculer la dépense que nous perdions en courant vainement, inutilement. Alléluia. Donc, il s'assit sur son nid et il s'élève très haut et il cherche un rocher. Et l'aigle, il commence à cogner son bec. Parce qu'il ne peut plus utiliser cela pour manger. Donc, il va cogner son bec jusqu'à ce que le bec tombe. Et l'aigle ne va pas passer à la deuxième phase, la deuxième étape, tant que son bec ne va pas reposer. Il va attendre.
Et lorsque son bec va repousser, il passe à la deuxième étape. La deuxième étape qui consiste à arracher ses griffes ou ses serres. Alléluia. Les serres, ce sont des griffes des oiseaux de proie. Amen. On appelle des serres. Donc, il va les arracher. Et ensuite, il va attendre encore un certain temps pour que ces serres repoussent. Vous voyez, l'aigle, Dieu l'a dicté un ordre. Donc Dieu nous dit qu'à travers l'aigle, cet ordre, parce qu'il dit, il veut nous rajeunir comme l'aigle. Donc si tu sais comment l'aigle se rajeunit, tu dois aussi connaître l'ordre. Pour cela, mon frère, ma soeur, je dois le connaître. Et lorsque les serres sont repoussées, troisièmement, ils passent à la troisième étape. Avec le nouveau bec, il essaie déjà. Il envisage déjà sa proie. Il envisage déjà le combat et la victoire. Mais il essaie sur lui-même. Avec le nouveau bec, il va se dénuder, se déshabiller complètement. Il va arracher ses plumes. Les plumes qui sont lourdes, qui alourdissent ses ailes, qui l'empêchent de voler, d'aller combattre l'ennemi. Il va les arracher et il va attendre que ces plumes repoussent. Il y aura 150 jours qui se sont écoulés entre-temps. Amen. Ça, c'est un bel confinement pour l'aigle. Et Dieu nous demande de rentrer dans ce confinement. Alléluia. De rentrer dans un tel confinement. 150 jours dans son nid. Si le gouvernement nous confine 150 jours chez nous, sans sortir, il y a beaucoup qui deviendront fous. Oui ou non? Alléluia. Les centres psychiatriques seraient remplis de personnes qui ont perdu leur bon sens. Mais que Dieu fasse grâce que ça n'arrive pas. Au nom de Jésus. Donc voici une image pour toi et moi, mon frère, ma soeur. Vous savez, frères et sœurs, lorsque la Bible parle de nourriture, il s'agit de survivre. Pour survivre, il faut vivre, il faut manger. Quand la Bible parle de nourriture, de pain dans la Bible, vous savez, c'est un terrain épineux pour les chrétiens. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, l'état de notre corps physique dépend de la nourriture que nous l'ingurgitons. Dépend de la nourriture que nous l'administrons. Et vous savez, pour avoir une bonne santé, nous devons nous nourrir bien, donner au corps de la nourriture nutritive et aussi faire de l'exercice pour l'entretenir. Donc ça demande de la discipline pour bien manger, gérer notre aliment, surtout si nous avons des carences au niveau de santé. Gérer cela, faire parfois des exercices pour entretenir le corps et vivre. Amen. Donc l'état physique de notre corps dépend de ce que nous lui donnons, de ce que nous le nourrissons. Nous sommes d'accord. Notre âme, c'est la même réalité. Dans notre âme,
l'état de notre âme dépend aussi de la nourriture que nous lui donnons aussi. Parce que n'oublie pas, ton âme aussi reçoit de la nourriture pour vivre. Donc, qu'est-ce que nous donnons à notre âme comme nourriture pour l'entretenir aussi? Et l'état de notre âme aussi dépendra, résultera de la nourriture que nous lui donnons. Donc, quelle nourriture tu peux donner à ton âme? Quelle nourriture je peux donner à mon âme? Ce sont des pensées que je peux laisser pénétrer dans mes pensées. Et si ces pensées sont mal filtrées, elle va nourrir mon âme. Alléluia. Et mon âme risque d'avoir une déformation spirituelle, je parle. Parce qu'elle sera mal nourrie. Alléluia. S'il y a des choses que j'écoute, que je ne dois pas écouter, ça va rentrer dans mon âme et affecter, empoisonner mon âme. Donc c'est une nourriture que je donne aussi à mon âme. Et l'état de mon âme dépend de ce avec quoi je le nourris. Ou je la nourris. Donc, ce que moi et toi, nous allons autoriser à entrer dans notre âme dépendra de cela. Ce que nous laissons entrer les pensées, ce que nous regardons, ce que nous écoutons, ainsi de suite. Mais vous savez aussi, notre esprit a besoin aussi de nourriture. Et l'état de notre esprit aussi dépend de la nourriture aussi que nous laissions s'y rentrer pour nourrir notre esprit. Et vous savez, notre esprit et en communion doit être connecté avec Dieu. Et sa nourriture, c'est la parole de Dieu. Amen. Et vous savez, dans Jean 6, la Bible nous dit à un moment donné, le Seigneur Jésus s'entretient avec les disciples. Et il dit aux disciples, il commence à parler de manger. Vous savez, il commence à parler de pain. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est un sujet délicat pour nous les chrétiens, le peuple de Dieu. Jésus commence à parler de manger sa chair, alléluia, de boire son sang. Et la Bible nous dit à un moment donné, il y a les disciples respectent. Et il dit, mais ces paroles sont fortes. Mais qui peut les écouter? Vous savez, il y a beaucoup d'enfants de Seigneur, ils entendent la parole de vérité, mais ils ne les écoutent pas. Qui peut les écouter? Ce n'est pas qui peut les entendre, ils ont bien entendu. Et s'ils ont réagi ainsi, c'est parce qu'ils ont bien entendu. Mais ils ne veulent pas écouter. Et beaucoup se sont retirés. Et Jésus leur dit, plus loin, que les paroles, mes paroles que je vous ai dites, elles sont esprit et vie. Combien de fois l'Éternel nous a dit des paroles, mais nous ne les avons pas écoutées. Mais ces paroles sont esprit et vie. Donc, si nous n'écoutons pas les paroles de Dieu, de Jésus qui est le pain, et la parole est un pain, comment nous allons nourrir notre esprit? Alléluia. Le corps physique a besoin de nourriture physique.
L'âme a besoin de nourriture pour avoir bien une bonne façon de réflexion. Mais notre esprit a besoin de nourriture, et cette nourriture est esprit. Les paroles de Jésus sont esprit et vie. C'est ça qui nourrit notre esprit. Mais bien souvent, on ne veut pas être nourri, frères et sœurs. Et n'oubliez pas, Jésus a dit que mes brebis entendent ma voix du bon berger et qui me suivent. Comment tu peux entendre la voix de Jésus et le suivre si tu n'écoutes pas sa parole, qui est la santé et la survie, la nourriture de ton esprit? Alléluia, frères et sœurs. Vous savez, dans la Bible, dans Nombre 14, je crois, vous vous rappelez, lorsque Moïse a envoyé Josué, Caleb et 10 autres espions explorer Canaan pour combattre. Ils ont vu les géants et ils ont paniqué. Il a dit qu'ils sont revenus avec un commentaire négatif et Caleb et Josué se sont posés. Mais là, je vais en venir. Vous savez, Caleb, à un moment donné, dit que ces géants, qui étaient un obstacle pour qu'ils puissaient combattre, avancer, Caleb dit, montons, nous aurons la victoire. Et il dit des géants, il nous servira de pâture. Vous savez, second a traduit pâture, mais dans le langage hébraïque, dans l'hébreu, le mot qui est traduit par pâture, c'est le mot lechem. Lechem. Et vous savez, ce mot ne veut pas dire la nourriture qu'on donne aux animaux. Mais ce mot lechem veut dire, ce mot hébreu lechem veut dire pain. Ce qui fortifie. Amen. Ça veut dire ce qui fortifie. Amen. Donc, vous savez, ce mot veut dire que Caleb a dit que les géants, c'est une opportunité de nourrir son âme. Parce qu'il voyait la victoire, et à travers cette victoire, il appelle cela comme un pain, et comme ce qui fortifie son âme. Vous savez, dans la vie, il y a bien souvent des circonstances qui peuvent être pour nous, pour toi et moi, des oppositions. Mais que Dieu permet, pour Dieu, qu'il y ait une opportunité de Dieu pour nourrir notre âme. Amen. Donc c'est comme si Caleb dit, ces géants, nous allons nous nourrir de ce combat. Ça va nous permettre de nous fortifier et être plus forts. Alléluia.
C'est comme si, lorsqu'il y a un combat, frères et sœurs, il y a confrontation, il y a épreuve, tu dois regarder cela comme une occasion, une opportunité qui va te fortifier. Nous voulons être fortifiés. Mais comment être fortifié sans l'exercice de fortification n'est pas là? Vous savez, Paul a dit, je crois que c'est dans Corinthiens 9, il a dit, ne savez-vous pas que tous courent dans la même piste, mais un seul remporte le prix. Ils y courent donc pour le remporter. Il a dit, ceux qui combattent s'imposent de dure abstinence. Il s'impose, il y a une discipline de dure abstinence pour remporter une couronne corruptible. Mais dit, nous courons pour la couronne incorruptible. Il s'impose toute espèce d'abstinence, des choses qu'ils aiment, ils mettent à côté. Parce qu'il y a un enjeu, il y a une victoire devant à acquérir. Amen. Donc c'est ça, frères et sœurs. Lorsqu'il s'agit de nourriture, de pain, c'est délicat. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup parmi le peuple de Dieu, ils n'avancent pas, frères et sœurs. Et si c'est ton cas ce matin, mon frère, ma sœur, fais comme l'aigle. Parce que nous allons voir, il y a certaines choses que nous devons détruire sur nos vies. L'aigle a détruit 3 choses. Et ça dépendait de sa survie. Il y a des choses, si tu ne détruis pas, tu ne pourras pas survivre. Et malheureusement, je ne le souhaite pas pour personne, mais la Bible en parle. Il faut que nous soyons conscients de cela. Le royaume éternel sera fermé à beaucoup d'enfants du Seigneur, malheureusement. Amen. Pour ceux et celles qui ont refusé de faire l'exercice de l'aigle, se confiner un moment, je parle spirituellement, n'allez pas vous confiner physiquement chez vous et restez 5 mois. Alléluia. Mais restez en réflexion, révisez nos voies, considérez ce qui nous empêchait d'avancer, empêcher d'avoir des succès, des espoirs, de combattre. Qu'est-ce qui nous fait reculer maintenant devant l'ennemi? Qu'est-ce qui nous fait trembler devant les géants? Et qu'est-ce qui nous empêche de dire comme Caleb, c'est une opportunité pour que nous puissions nourrir notre âme, les épreuves, le combat, les géants. Parce que ça te fortifie, ça te permet de rejeter ce que ton âme avait ingurgité. Alléluia. Et reprendre la parole de Dieu que tu as nourrie dans ton esprit, la voix du Saint-Esprit que tu as nourrie dans ton esprit pour le répandre dans notre âme, nos pensées et aller combattre avec succès. Au nom de Jésus. Amen. Mais combien parmi le peuple de Dieu, le bon pain, nous le laissons tomber? Alléluia. Je ne vais jamais oublier ça, cette image de cette femme syro-phénicienne qui marchait derrière Jésus pour la délivrance de sa fille qui était tourmentée par le démon. Et la Bible nous dit à un moment donné, c'est dans Matthieu 15 le récit, mais dans Luc, je crois le chapitre 7 ou 9, il y a marqué une précision que Matthieu ne donne pas.
La Bible dit que Jésus dit, à cause de cette parole-là, sa fille a été délivrée. À cause de cette parole-là, que cette femme a dit, et quelle est cette parole que cette femme a dit? Mais Seigneur, les petits chiens peuvent manger les miettes du pain qui tombe de la table de leur maître. Qui est ton maître ce matin? Qui est mon maître ce matin? Il s'appelle Jésus. Si ce n'est pas lui, il doit s'appeler Jésus de Nazareth. De quel pain, de quelle table tu manges ce pain? De sa table, de lui. Mais les miettes, les chrétiens n'aiment pas. Ils laissent tomber ces miettes à terre et ça se perd. Mais cette femme a dit Jésus, elle veut les miettes. Ce que beaucoup n'aiment pas, moi je veux le faire. Ce que d'autres ne veulent pas, n'aiment pas faire, moi je veux le faire. Et dans les églises, il y a beaucoup qui n'aiment pas les miettes. Ils les jettent. Ils disent ça, c'est pas pour moi. Tu as une mauvaise vie. Tu entends le prédicateur, le serviteur de Dieu prêche pour ceux qui mènent une mauvaise vie, une vie de désordre spirituel, je parle. Tu l'entends. Tu sais c'est pour toi que le Saint-Esprit envoie cette parole. Mais tu dis non, c'est pas pour moi. Tu jettes. Ça, c'est les miettes. Tu es quelqu'un de querelleux. Tu cherches querelle avec tout le monde. Tu entends le serviteur un jour prêcher que les querelles, ce sont les œuvres charnelles de l'ennemi. Elles sont charnelles terrestres, diaboliques. Tu entends cette parole, tu sais tu es querelleux. Tu le sais, c'est pour toi. Parce que l'Esprit Saint l'a envoyé pour que tu l'entendes, ce message. Mais tu dis non, ce n'est pas pour moi. C'est pour quelqu'un d'autre. Combien tu peux nourrir ton âme, ton esprit? Tu dis, mais ces paroles sont trop dures, qui peut les écouter? Et tu te retires. Amen. Mais cette femme a dit ça. Tout ça, dit moi, je dis d'accord, parce qu'on peut mettre dans les réalités. On peut pas justifier moi. Elle a compris ce que Jésus voulait lui dire. Jésus voulait lui dire implicitement, tu es une femme cananéenne, tu es dans l'idolâtrie, tu es dans le péché, c'est par rapport à ça qu'un démon a possédé ta fille, ainsi de suite. Elle a accepté cette vérité. C'est comme si elle a dit Jésus, par son propos, je sais que tu dis vrai et je suis coupable. Je le reconnais, mais je demande ta grâce. Ainsi de suite. Donc, les miettes, c'est le pain aussi. Mais il y a ceux qui n'aiment pas les miettes, ils les jettent. Amen. Mais il y a ceux qui aiment prendre tout ce qu'on dit. Ça, c'est moi. Je te bénis, Seigneur. Tu as entendu mon cœur. J'ai voulu entendre un message qui concerne mon cœur, ma situation. Je l'ai entendu aujourd'hui. Quelle joie. Je saurai ce que je dois faire, car je veux me retirer. Je reçois et je ne les jette pas. C'est ça. Amen. Donc maintenant, frères et sœurs, la première attitude, si nous comparons ces trois phases, étapes de l'aigle, nous allons voir la première étape pour nous, casser le bec.
Vous savez, tant le bec n'était pas repoussé, il ne pouvait pas arracher les cerfs. Alléluia. Et tant les cerfs n'étaient pas repoussés, il ne pouvait pas arracher les plumes. Vous savez, la Bible nous dit, dans le Psaume 34, quel est l'homme qui aime la vie et qui voudrait la prolonger pour jouir du bonheur? L'aigle aime la vie. Et si l'aigle passe par ces étapes, ce processus, c'est parce qu'il aime la vie et qu'il veut la prolonger pour jouir du bonheur. 30 ans de bonheur, 30 ans de longévité, 40 ans c'est du bonheur. Alléluia. Mais Dieu ne te donne pas 30 ans, 40 ans de longévité. Il a prévu pour toi l'éternité. Ils y travaillaient non pour la nourriture qui périt, mais pour la nourriture qui persiste éternellement. Amen. Donc, regardez bien ce que le Psaume 34 dit. Quel est l'homme qui aime la vie et qui voudrait la prolonger pour jouir du bonheur? Qui mange que du diététique? Qu'elle mange la personne que du bio? Ainsi de suite. C'est pas ça. Ce mot vie-là, il s'agit de vie éternelle. Et voici la nourriture que le Psaume 34, entre autres, nous dit. Qu'il préserve sa langue du mal. Si, mon frère, ma soeur, ce matin, nous parlons à cœur ouvert, car nous sommes dans les derniers temps, Jésus revient. Si tu n'arrives à ce jour à préserver ta langue du mal, tu sais de quoi je parle. Tu sais mieux que moi. Si tu es dans le cas, je n'ai rien à t'apprendre. Et Jésus sait de quoi il parle. Fais comme l'aigle. Cherche un rocher. Jésus est ton rocher, le rocher des siècles. La Bible dit, celui qui est ferme dans ses sentiments, Dieu procure la paix. La paix, car il se confie en l'Éternel. Confiez-vous en l'Éternel, car il est le rocher des siècles. Commence à frapper ton bec sur ce rocher, jusqu'à ce qu'il se casse. Alléluia. Tu n'as pas un bec, tu as une bouche, tu as une langue, tu as des lèvres qui préservent ces lèvres du mal. Commence à casser ce mal manifesté par tes lèvres. Jésus est ton rocher. Il va t'aider à le faire. Il va te sauvegarder. Et il te dira à quel moment tu dois passer à la deuxième étape. À quel moment tu pourras aller plus loin. Amen. Qu'il préserve sa langue, ses lèvres du mal, et sa langue des paroles trompeuses. Amen. Qui se détourne du mal, et fasse le bien. Qui poursuit et recherche la paix. Vous voyez, l'aigle, il y avait ordre, bec, griffe, plume. Et il y avait l'aigle, il y avait ordre, bec, griffe, plume. Et il y avait l'aigle, il y avait ordre, bec, griffe, plume. Et il y avait l'aigle, il y avait ordre, bec, griffe, plume. Et il y avait l'aigle, il y avait ordre, bec, griffe, plume. Et il y avait l'aigle, il y avait ordre, bec, griffe, plume. Et il y avait l'aigle, il y avait ordre, bec, griffe, plume. Et il y avait l'aigle, il y avait ordre, bec, griffe, plume. Et il y avait l'aigle, il y avait ordre, bec, griffe, plume. Et il y avait l'aigle, il y avait ordre, bec, griffe, plume. Et il y avait l'aigle, il y avait ordre, bec, griffe, plume. Et il y avait l'aigle, il y avait ordre, bec, griffe, plume. Et il y avait l'aigle, il y avait ordre, bec, griffe, plume. Et il y avait l'aigle, il y avait ordre, bec, griffe, plume. Et il y avait l'aigle, il y avait ordre, bec, griffe, plume. Et il y avait l'aigle, il y avait ordre, bec, griffe, plume. Et il y avait l'aigle,
Le psaume 34 nous montre notre langue et ensuite nous aurons la capacité de fuir le mal, de nous retirer du mal. Et quand le mal viendra, pour te confronter encore, tu diras comme Caleb, il me servira de pâture. Alléluia. Car dorénavant, avant, lorsque on me disait ça, j'insultais. Mais maintenant, je vais renverser la situation. Ça me servira de pâture, le shem. Ce sera mon pain. Ce sera qui va me fortifier. Amen. Alléluia. Et je le répète, vous voyez l'aigle, maintenant tu pourras courir parce que tes griffes et pattes, tu pourras les courir maintenant et attaquer l'ennemi. Alléluia. Lorsqu'il vient, bien sûr, tu pourras plutôt résister à l'ennemi afin de le faire fuir. Alléluia. Amen. Et je le souligne encore, le mot hébraïque, il y a deux révélations dans ce psaume. Quand la Bible dit qu'il se détourne du mal et qu'il fasse le bien, tu ne peux pas faire le bien et le mal en même temps. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants du Seigneur. Ils pensent faire des choses sans Dieu. Lorsqu'ils sont dans la compromission, on cherche quand même des détours et on fait des œuvres que Dieu ne regarde pas, ces œuvres. Nous rentrons encore, nous nous enfonçons dans la confusion davantage. Vous savez, nous essayons à construire des tours, mais ce sont des tours qui sont toujours inachevés. On n'arrive jamais à achever ces tours parce que Dieu va les démolir. Vous savez, dans Genèse, lorsque Nimrod a voulu toucher le ciel, il a voulu toucher le ciel, il a réuni tous les hommes. Donc, par le coup de main, l'union qui fait la force, on peut appeler ça une œuvre gigantesque. C'était l'œuvre cumulée de tous les hommes de la terre. Et ils ont pensé par ces œuvres, ils pourront monter, toucher le ciel. Mais Dieu a confondu. Alléluia. La Bible dit, allons et montons. Mais Dieu dit, descendons et confondons. Donc, lorsqu'ils ont commencé, le Seigneur a confondu cela et il y a mis la confusion. Babylone veut dire confusion. Donc, voyez, frères et sœurs, parfois nous essayons de satisfaire selon nos œuvres devant Dieu, qui ne sont pas les œuvres du Saint-Esprit, et nous voulons monter quand même dans la présence de l'Éternel. Mais trop tard, nous sommes dans la confusion. Parce que c'est une tour inachevée. Et le Seigneur va arrêter ses entreprises. Amen.
Donc je disais le mot qui est hébraïque qui est traduit par poursuivre la paix, pas pour détourner du mal et faire le bien. C'est un mot qui veut dire que quelqu'un qui fuit comme un fugitif. Ça veut dire, devant le mal, mon frère, ma soeur, Dieu nous demande, nous devons être un fugitif. Quand le péché, le mal, les mauvaises pensées viennent t'assaillir, m'assaillir, nous devons fuir comme un fugitif qui nous poursuit pour nous rattraper. C'est ça que ce mot hébraïque veut dire. Détourne-toi du mal. Donc il y a une discipline que nous devons nous imposer. Parce que lorsqu'on te cherche, la police cherche un coupable, quelqu'un qui a fait un délit, la personne ne va jamais, dans ses pensées, dans ses intentions, c'est jamais qu'on le rattrape. Donc il va essayer de se cacher aujourd'hui là. Lorsqu'il va entendre, on est proche de lui, il va partir, il va essayer de se cacher là, ainsi de suite. Donc il s'impose une discipline pour cela, afin de ne jamais rattraper. Donc c'est la même réalité pour ce mot hébraïque qui veut dire détourne-toi. Amen. Et le mot poursuit et recherche la paix, ce mot hébraïque veut dire persécuter. Amen. Tu dois faire de sorte dans ta vie, dans ma vie, nous devons chercher à persécuter la paix. Persécuter, ça veut dire. Amen. Ça veut dire, mon frère, tant que la paix, tu n'arrives pas à trouver, à saisir la paix, tu dois faire de sorte à le persécuter pour qu'il te dise, oui, je suis là aujourd'hui. Oui, la paix est rentrée en toi. Il faut le persécuter. C'est ça que ça veut dire, ce mot hébraïque. Amen. Ne pas dire, Seigneur, donne-moi ta paix. Et la paix ne vient pas. Parce que tu ne persécutes pas la paix. Pour avoir la paix, il faut persécuter les situations qui te présentent devant toi et qui volent ta paix. Il faut te les attaquer, c'est ça que ça veut dire, persécuter. Il faut les attaquer. Il faut les débrayer le chemin. Qui empêche, entrave ta paix. Il faut débrayer avec la locomotive du Saint-Esprit, débrayer le chemin, tout ce qui entrave ta paix. C'est ça. Et la paix viendra. La Bible dit, recherchez la paix hébreu parmi tous. Et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Recherchez la paix. Il faut persécuter la paix pour la trouver. Amen. Donc voici. Donc premièrement, la langue, frères et sœurs. Regardez ce que dit. Nous avons vu la première chose que l'aigle fait. Il traite son bec. Nous devons traiter notre langue. Regardez ce que dit la Bible. Nous n'allons pas trop loin. Ce sera un sujet de réflexion pour toi aujourd'hui. Jacques chapitre 3. La Bible dit verset 4, je prends quelques versets, il parle de la langue. C'est ce que l'aigle va démolir premièrement, c'est ce que nous devons démolir. Notre langage irrégénéré, inconcis, incirconcis plutôt. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail. Au gré du pilote. De même la langue est un petit membre et elle se vend de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu.
c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Regardez les autres, la langue. Ouais. Jacques, chapitre 3, verset 4. Mais tu vas étudier tout le contexte. J'ai pris ce verset. Donc, la première chose, frères et sœurs, priorité, la langue. Amen. Et ensuite, tu as la capacité de diriger maintenant ta vie. Comme un gouvernail conduit un paquebot. Tu pourras dompter ta vie. Alléluia. Et à ce moment, tu pourras t'envoler librement. Amen. Avec le Seigneur. Pour le Seigneur et atteindre nos objectifs. Vous savez, je le disais, l'aigle a une très bonne vision. L'aigle ne se laisse jamais arrêter dans son objectif. Vous savez, quand l'aigle voit une proie, il gère la situation, il a une vision qu'il gère, il sait sur 5 kilomètres. Lorsqu'il voit sa proie sortir dans un trou, il va pour l'attraper, la proie retourne dans son trou. Il ne va pas laisser et dire, je l'ai perdu, je l'ai raté, ça ne fait rien, j'irai chercher. Il reste là, il attend. Il ne perd jamais l'objectif à atteindre. Il ne se détourne jamais, que ce soit l'obstacle, il ne se détourne jamais de son objectif à atteindre. C'est cette proie-là qu'il va atteindre. Il va attendre autant de fois l'échec, mais il aura. Voici cette vision. Ne nous éloignons jamais de notre objectif atteint. Que ce soit, peu importe l'obstacle, les obstacles que nous rencontrons, frères et sœurs. Amen. Ça, c'est l'habilité de l'aigle. Alléluia. Amen. Donc, si l'aigle le fait, frères et sœurs, nous pouvons aussi nous libérer de toutes ces mauvaises choses aussi qui pèsent sur nous. Alléluia. Amen. Ça veut dire aussi festin. Festin, le mot, le shem. Amen. L'objectif atteint. Festin. Quand il y a opposition, tu dois te réjouir. Dis, voici un festin. Un festin. Car ça va nourrir mon âme. C'est une opposition, mais pour Dieu, c'est une opportunité pour nourrir mon âme. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'aigle ne se détourne jamais de son objectif. Et je vous dis qu'il ne mange pas des charognes. Il mange la viande, la nourriture fraîche. Alléluia. Amen. Revenons à Timothée. Amen. Revenons à 2 Timothée, où nous avons commencé. J'ai fait un grand détour et nous revenons au boulevard. Le verset 2
chapitre 2, 2 Timothée chapitre 2, verset 1. Paul dit, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. J'ai pris Hébreux 12 qui dit que comme nous sommes environnés d'un si grand nombre de témoins, nuées de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous environne si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, les regards fixés sur Jésus. Pourquoi? J'ai dit parce que le verset dit ensuite, Hébreux 12, Jésus a souffert la croix. Il a méprisé l'ignominie et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et il dit considérez celui qui a enduré contre sa personne toutes ces oppositions de la part du pécheur, afin que vous vous relâchiez point l'âme découragée. Amen. Et j'avais fait une discrétion sur la croix. Donc je ne vais pas revenir. L'enregistrement, hélas, vous pouvez l'avoir gratuitement si vous le voulez. Donc la croix. Et vous savez ce que nous venons de voir pour l'aigle. C'est comme si l'aigle lui passait par un processus de la croix. Frères et sœurs. La croix qui est un objectif, qui nous donne une direction. Et si nous regardons sur Jésus, la croix, ce qu'il a souffert. Amen. Jésus n'a jamais perdu son objectif. Et c'est ce que Paul encourage Timothée. Il dit, souviens-toi de Jésus, issu de la postérité de David, ressuscité selon mon évangile. Amen. Jésus n'a jamais perdu l'objectif. Et vous savez ce qu'il a donné la force de surmonter tout obstacle à Jésus. Il avait une vision. C'est cette vision qui lui a donné cette force, cette capacité. Amen. Cette vision, l'abbé dit, lui donne la joie qui lui était réservée. Dont la joie qui lui était réservée. Qu'est-ce qui t'est réservé? Qu'est-ce qui m'est réservé et qui me donne la force d'endurer quoi que ce soit? Il y a une espérance. Alléluia. Qu'est-ce que tu espères, mon frère, ma soeur, ce matin? Espères-tu que tous tes membres de ta famille, tes enfants, tes petits-enfants soient sauvés? Endure ce que tu dois endurer. Donne la joie en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix. Il a méprisé l'ignominie, mais il s'est assis à la droite de Dieu. Alléluia. Si ton espérance c'est ton mari soit sauvé, ta femme soit sauvée, tes parents, tes enfants, tes collègues soient sauvés, endure en échange de la joie qui lui était réservée. Il y a une joie qui t'est réservée. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je te donne une clé pour te fortifier. Tes enfants ne sont pas sauvés. Tes petits-enfants ne sont pas sauvés. Tes parents ne sont pas sauvés. On te blâme. On te dit, ouais, soi-disant chrétien, Timouna, on l'a là.
Timon a ainsi, il tel côté, ainsi de suite. Endure, tous tu dois endurer. Il y a un échange qui doit se faire. En échange, car il y a une joie que tu espères, c'est tes enfants, tes parents, tes petits-enfants, ton mari, ta femme soient sauvés, et tu le verras. Ce salut, tu le verras. Ça a été le cas de Jésus. Vous savez, à Gethsémane, quand Jésus est venu, après Gethsémane, c'était la croix. La Bible nous dit, à Gethsémane, et nous entrons dans la période pascale, là, que ce message te fortifie. La Bible dit, Jésus est venu. Il y a un grand combat entre sa volonté, la volonté du Père. Il veut nourrir son âme de ce qui a été dit de lui. Il avait dit dans Hébreu, « Ô Père, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste pour les péchés, mais je t'ai dit, je viens. » Selon le rouleau qui écrit de moi, « Ô Père, pour faire ta volonté. » Et il est venu. Mais à un moment donné, il y a eu un combat, il y a une confrontation. Le diable essaie de mettre des mauvaises pensées. Il a dit non, ou paye à la croix. Il y avait sa volonté, Gethsémane, la volonté du Père. Il était concassé. Jésus, sa volonté, son âme était concassée. Son âme était tiraillée entre deux positions. Obéir à Dieu, faire la volonté de Dieu, aller jusqu'au bout de la croix et revenir en arrière. Dit Père, non, je refuse, je démissionne. Et tout serait arrêté là. Il aurait tué l'humanité, ce serait un deuxième accident pour toute l'humanité. Le premier accident a été fait par Adam. Vous savez, quand Jésus a donné le gouvernement de la terre à Adam, pendant qu'il administrait ce gouvernement, en chemin de son gouvernement, il a fait un accident, Adam. Et dans cet accident, il conduisait toute l'humanité. Il est mort et toute l'humanité est morte. Il n'y a pas eu de survivants. Tout le monde est mort. L'accident, c'était le péché. Mais Dieu a pris dans son laboratoire céleste, il a fait un vaccin pour ranimer tous ces gens qui étaient morts et aussi bien Adam. Et ce vaccin était Jésus. Il doit passer par la mort pour tirer les anticorps. Et par le sang de Jésus, il nous a trouvé les anticorps. Toute personne vaccinée par le sang de Jésus revient à la vie. Mais si Jésus avait abandonné, il aurait ramené l'humanité dans un deuxième accident mondial, mais il n'a pas fait. Et vous savez ce qui lui est arrivé, Jésus. C'est pour cela, Paul, tu vas comprendre pourquoi Paul dit à Timothée de se fortifier. Amen. Ce mot grec, fortifier. Regardez ce qui est arrivé à notre Seigneur Jésus à Gethsémane. Il était concassé, son âme concassée. Vous savez, Gethsémane, en hébreu veut dire pressoir d'huile. C'est là on concassait les olives. C'est là il y avait l'usine de concassage des olives qu'on recueillait dans les oliviers. Et on faisait la séparation et on récupérait l'huile d'olive, l'onction. Beaucoup veulent l'onction.
On veut auction de ses serviteurs. On veut auction un tel, mais on ne se fait jamais concasser à Gethsémane. Tu veux l'auction, va à Gethsémane. Le Saint-Esprit va te concasser ton âme, tes pensées. Et il va faire sortir l'huile et l'onction couleur en toi. Jésus, l'huile d'onction est sortie dans lui. Et vous savez ce qu'il a subi? La Bible nous dit que Jésus s'est trouvé à un moment donné dans un recueillement. Le stress a envahi l'étau entier de Jésus. Ce qui a occasionné que la Bible dit, il priait incessamment que du grumeau de sang coulait de ses peaux. Alléluia, vous savez, dans le grec, ce mot, c'est le mot thrombose. Et ça veut dire épais caillot de sang. Épais caillot de sang, frères et sœurs. C'est une réalité que Jésus a vécue. Et vous savez, il y a une école de médecine qui a fait une étude sur ce que Jésus a subi. Jésus a connu une réaction médicale. C'est une école de médecine qui a fait cette étude. Et ils ont déduit que Jésus, à Gethsémane, a fait une réaction médicale qu'on appelle hématidrose. Hématidrose. Et qu'est-ce que c'est cette réaction médicale hématidrose? Ça définit que lorsque quelqu'un est arrivé à un stress, un niveau de stress, limite, il ne peut pas aller au plus haut. Son être, tout entier, son esprit, son âme et son corps, subit une pression et une violence, une tresse et une pression et un stress si violentes que son corps physique était comme s'il subit lui-même cette pression. Et de ce fait, la couche secondaire de l'épiderme se dissocie de la première couche et laisse un vide. Et le sang remplit ce vide instantanément. Et à ce moment, le sang coule par la peau. Voici ce que Jésus a vécu, frères et sœurs. Amen. Donc c'est pour cela l'apôtre Paul dit à Timothée, revenons à 2 Timothée, amen. Toi mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Vous savez, pour ceux qui étaient là au début de ce message, Paul connaît la crainte, l'angoisse, les limites de Timothée dans son combat. Mais vous savez, Paul va faire un peu, vous savez, Paul va essayer de remettre Timothée sur pied, mais sans le blesser. Et il va user de sagesse. Pour ne pas le blesser davantage. Vous savez, Dieu nous demande parfois de la sagesse.
Et vous savez, je le dis avec humilité, chaque matin, chaque soir, je demande au Seigneur de me remplir de sagesse et de crainte pour exercer son œuvre. Parce que je vous rassure, la sagesse de Dieu, ce n'est pas n'importe quoi. Vous savez, vous allez voir parfois, il y a beaucoup qui s'emportent, ils parlent de beaucoup de choses, mais qui sont comme du vent, du néant, du bruit qui n'aboutit à rien. Vous ne dites rien, vous gardez le silence simplement parce que vous avez déjà analysé la situation. Vous connaissez la réponse parce que la sagesse de Dieu vous l'a déjà révélée. Amen. Alléluia. Et on vous fait passer parfois comme faiblesse. Ce n'est du tout pas ça. Ça, c'est la sagesse de Dieu qui vient d'en haut. Et je vous encourage de le demander au Seigneur. Et tu vas voir ta vie, tes raisonnements, ta mentalité va changer. Tu seras plus prompt, au lieu de te précipiter de parler, d'écouter, comme Paul dit, que tout homme soit prompt à écouter et lent à parler. Il y a des gens, dans un débat, avant d'introduire, ils concluent. Vous avez déjà vu une dissertation, on conclut avant d'introduire. Et il y a des gens, avant d'introduire dans un débat, ils concluent avant. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'en rien, il a déjà conclu. Position à eux, c'est ça. Ils concluent avant l'introduction. En dissertation, ça n'existe pas. Il y a introduction, dissertation et conclusion. Mais il y a ceux qui concluent avant d'introduire. Comment vous allez discuter avec une telle personne? Gardez le silence plutôt. Autrement, tu vas rentrer dans sa folie. Amen. Donc, je disais, Paul, il va essayer de retirer Timothée avec souplesse. Il avait déjà dit à Timothée, maintenant, élève Jésus dans ta mémoire, une image comme un monument. Ce que Jésus a fait pour toi, comme un monument. Dans chaque épreuve souffrance, regarde Jésus comme un monument. Et ça te fortifiera. Mais Paul va faire comme celui qui avait retiré Jérémie lorsqu'il était tombé on l'avait jeté dans la citerne. Vous savez, dans Jérémie 38, notez, on avait jeté Jérémie dans une citerne avec une corde. Vous savez, il y a certaines personnes, ils se sont mis dans des épreuves, dans des situations, eux-mêmes parfois. Ça n'a pas été le cas de Jérémie, mais je profite aussi de souligner ce fait. Et bien souvent, nous venons, essayons de le retirer, mais en l'enfonçant davantage dans la boue. Ce n'est pas la bonne méthode. Vous allez voir la corde, ça veut dire l'instrument avec lequel il s'est trouvé là. Tu dois le retirer avec la même corde, la même situation qui s'est trouvé là, mais sans qu'il se fasse mal. Davantage. Et ça a été le cas dans Jérémie 38. Il y a un homme, il s'appelle Ebed Melech, en hébreu serviteur du roi. Ça veut dire Ebed Melech. Il était serviteur du roi et il a appris qu'on a jeté innocemment Jérémie dans une citerne. Il a été voir le roi.
Et le roi lui a dit, prends 30 hommes et retire Jérémie avant qu'il meure de faim. Et la Bible nous dit, Ebed-Mélec, serviteur du roi. Nous sommes tous serviteurs de Jésus, il est notre roi. Voici la méthode de retirer quelqu'un dans sa faiblesse, sans le blesser davantage. Surtout si la personne est déjà blessée. Amen. Alléluia. Et c'est pour ça, lorsque nous faisons la délivrance, nous écoutons les gens, nous usons beaucoup de diplomatie pour ne pas blesser les gens davantage. Parce que certes, ils nous racontent certaines choses. Et c'est plausible parce que ça permet d'aller sur le terrain et aussi de gagner du temps. Et je profite de le souligner que l'émission du mercredi dernier a vraiment eu son succès. Jusqu'à aujourd'hui, je reçois des appels. J'ai reçu beaucoup d'appels. J'ai eu à faire beaucoup de délivrances par téléphone. Parce que je ne pouvais pas aller ni en Martinique, ni en Guyane. Il y a des gens qui m'ont demandé, j'ai discuté longuement et j'ai fait la délivrance, plusieurs délivrances par téléphone et ça a fonctionné. Parce qu'une révélation de Jésus, j'ai reçu dans le monde des esprits, il n'y a pas de limite. Et il y a même un couple, ils m'ont donné rendez-vous pour la Martinique, vers Martinique, spécifiquement pour venir en privé pour que je puisse faire la délivrance. Alléluia. Amen. Donc je ferme cette parenthèse. Donc je disais que Jérémie, il est allé, la Bible dit, je parle spirituellement, Jérémie est allé, il est rentré dans la maison du roi. Quand tu es enfant, quand tu es serviteur du roi, tu rentres dans la maison du roi aussi. Libre cours. La maison du roi, c'est ton cœur. Amen. Jésus a fait de toi, mon cœur, de ton cœur, sa maison. Et il est entré, il avait dit que Ebed-Mélec, il est entré et il a pris sous le trésor des lambeaux usés et des haillons très vieux. Amen. Vous savez, Jérémie 6, la Bible nous dit, par la bouche du prophète Jérémie chapitre 6, placez-vous sur le chemin et regardez et demandez. Où sont les sentiers antiques? Où est la bonne voie et marchez-y. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Alléluia. Pour l'âme qui est mal nourrie, qui est déformée, tu veux du repos? Nourris ton âme comme il faut, comme nous l'avons vu en préambule. Ton âme dépend de la nourriture dont il est nourri. Place-toi, pose, demande, cherche à connaître. Mais dis non, nous n'allons pas marcher. Et la Bible dit, ensuite, voici ce que je vais faire venir sur ce peuple, le malheur qui est le fruit de leurs pensées. Vous voyez? Si tu nourris ton âme, ta nourriture de ton âme, c'est mauvaise pensée, le malheur sera ton partage. C'est normal. Les choses sont claires. Dieu appelle toutes choses par leur nom. La Bible dit, ils sont rentrés. Alléluia. En dessous du trésor. Dans le Proverbe 2, la Bible parle la parole de Dieu, la sagesse de Dieu comme un trésor que nous devons poursuivre. Quand tu es serviteur du Seigneur dans une situation, tu vas commencer à rentrer dans ton cœur, dans la maison de l'Éternel, dans la communion avec Dieu.
Et tu vas commencer à recueillir les éléments, les artifices qui ont fait du bien, qui sont là, les haillons usés, les lambeaux usés, les haillons anciennes. Ce que Dieu t'avait demandé, t'avait fait expérimenter pour certaines personnes, tu vas encore les rechercher. La sagesse de Dieu, qui est un trésor que Dieu te demande de poursuivre. Tu iras dans la sagesse de Dieu, dans la maison de l'Éternel, et tu sauras comment faire pour ne pas blesser ton frère et ta sœur davantage qu'il l'est déjà. Et Melti et Medmelech, serviteur du roi, vient et il envoie la corde pour Jérémie, les haillons et les lambeaux, et dit à Jérémie, tu vas mettre cela sous la corde, entre la corde et tes aisselles, pour qu'il ne puisse pas se blesser. Amen. Mais la même corde qu'on l'a fait jeter, c'est la même corde qu'on l'a fait remonter. Mais en plus, il y avait une protection. Donc c'est ce que Paul fait. Paul, serviteur du roi, un Mélec, il vient et va essayer de retirer Timothée sans le blesser davantage. Parce que Timothée est déjà blessé. Hein. Comme j'ai dit au début, ceux qui ont suivi le commencement, Timothée était sur le point d'abandonner le pastoral. Timothée était en train d'abandonner son ministère pastoral. Timothée était sur le point de déserter l'Église et d'abandonner la main du Seigneur. Paul vient comme un coach qui lui passe le flambeau en sachant qu'il va mourir lui. Alléluia. Et mon frère, ma soeur, ne t'attache jamais à aucun homme plus que Jésus. Ça risque de te jouer de mauvais tours. Vous savez, il y a certains serviteurs ils jouent avec sentiment des péchés de certaines personnes. Et ils utilisent des sentiments profonds. Et après, ils sont incapables d'exhorter ces personnes. Amen. Vous savez, j'étais ordonné pasteur d'une église avant d'ouvrir cette église. J'étais le pasteur et j'étais sous l'autorité d'un apôtre de l'église. Vous savez, les 7 premiers mois, l'apôtre m'a appelé en privé et il m'a dit, Pasteur Emmanuel, je ne te sens pas à mes côtés. Je dis, apôtre, qu'est-ce que tu entends? Je ne te ressens pas à mes côtés. Il m'a dit, mais tout le monde court, quand je viens, tout le monde court pour prendre mon sac. Tout le monde court pour porter ma veste, ainsi de suite. Ils sont proches de moi, pas toi. Vous savez, je lui ai dit, apôtre, je te parle avec sincérité. Je préfère être comme je suis avec toi. Je te respecte, l'amitié est avec nous. Mais ce que j'ai vu, comment beaucoup d'hommes de Dieu sont tombés, je ne veux pas que ça m'arrive. Pour ne pas me compromettre demain, lorsque les choses iront mal. J'ai dit, c'est simplement pour cela. Mais je lui dirai, sur toi, il n'y a rien. J'ai aucune substitution contre toi. Amen, c'était clair. Un homme de Dieu ne doit pas faire impartialité. Si tu n'es pas rattaché à Jésus, tu seras rattaché et tu peux être attaché à n'importe qui et chuter. Il y a certains, ils entendent la parole de Dieu. Ils savent l'état de leur âme, de leur cœur. Et ils savent, ils vivent dans compromission avec les choses de Dieu.
Mais ils ne cherchent jamais à arranger leur situation. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de contourner la situation, aller voir un homme de Dieu et essayer de faire l'homme de Dieu arranger la situation à leur place. Et c'est ça, ça devient dangereux. Vous savez, en conclusion, frères et sœurs, il y a un exemple qui me vient en mémoire. L'apôtre Paul, je crois, dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 22, je crois, 22. Paul a dit qu'il a appris, il a été enseigné, éduqué au pied du plus grand rabbin juif à l'époque, Gamaliel. Il a été enseigné par Gamaliel. Et vous savez, Gamaliel était président au moment de la crucifixion de Jésus du Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était le tribunal romain. Le tribunal de grande instance qui existait était constitué de 71 hommes et dont le président était un souverain sacrificateur. Paul lui-même était membre du Sanhédrin parce qu'il avait reçu mandat pour arrêter les Juifs qui parlaient de Jésus. Donc Paul dit dans Acte 22 qu'il a appris au pied, enseigné au pied de Gamaliel. Mais regardez le contraste. Donc Gamaliel était son prof. Amen. Mais regardez le contraste qu'il y a entre Paul et Gamaliel. Dans Actes chapitre 5, lorsqu'on vient dire à Gamaliel, au tribunal, le Sanhédrin, il faut arrêter les chrétiens qui parlent une nouvelle doctrine. Ils enseignent Jésus-Christ. Qu'est-ce que Gamaliel dit? Acte 5. Gamaliel dit, moi, je vous conseille, regardez le conseil sage que Gamaliel prodigue au Sanhédrin. Il dit, moi, je vous conseille de les laisser tranquilles. Si cette voie ou cette entreprise vient des hommes, elle périra. Mais si elle vient de Dieu, n'encourez pas le risque de combattre et d'être en guerre contre Dieu lui-même. Amen. Il a exprimé sa logique. Paul était là. C'est son professeur, son enseignant qui parle. Mais regardez ce que Paul dit dans Acte 22. Il dit, moi, Paul, j'ai combattu à mort cette voie. Vous voyez? L'exemple que Gamaliel, son prof, lui prodiguait de sagesse, Paul a piétiné et il a fait selon ce qu'il voulait. Moi, j'ai attaqué de mort cette voie. Ça veut dire l'enseignement de Jésus-Christ. Donc tu peux suivre un homme, ça ne va pas changer ton âme. Tu peux t'attacher à un homme, ça ne va pas changer ton cœur. Il n'y a que Jésus qui peut changer ton cœur. Alléluia. Combien de gens qui ont entendu la sagesse de la parole, je parle partout, mais ici, précisément aussi, ils ont quitté, sans qu'une excuse.
Soit ils voulaient qu'on règle leurs problèmes et eux, ils se cachent derrière leur responsabilité. Et quand ça ne marche pas, ils démissionnent. Mais avec le pasteur Emmanuel, ce principe, je ne corrobore pas avec. Quand tu connais ce que tu dois faire, vous deux, réglez votre problème. Vous savez ce qu'il doit faire. Réglez votre situation. Vous avez suffisamment entendu. Vous avez suffisamment entendu parler. Alléluia. Amen. Et un message, le Seigneur m'a mis à cœur pour le cours du mois de Pâques. Le titre, c'est la violation d'un protocole. Et tu verras de quel protocole qu'il choisit. Pas protocole physique et spirituellement. Pour voir si nous sommes dans cette violation ou pas. Amen. Donc, Paul dit, fortifie-toi dans le Seigneur. Et ce sera la dernière partie, dimanche prochain. Et je vous promets, nous allons chanter le cantique de l'apôtre Paul. Le cantique que les soldats engagés chantaient le dimanche lorsqu'ils se réunissaient. Nous allons le chanter. C'est dans la Bible. Un cantique. Alléluia. Qui manifestait ce qu'il prêchait, il vivait. Ce qu'il chantait, il le vivait aussi. Que le nom du Seigneur soit béni. Que l'Éternel, mon frère, ma soeur, te rajeunisse, me rajeunisse comme l'aigle. Mais sache, quand tu le demandes, ce qui incombe et tous les principes qui en découlent. Sois béni, mon frère, ma soeur. Alléluia.